Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons regarder comment créer un nouveau client sur EBP version éducation. Donc, dans le module client-vente, nous allons nous rendre directement sur la partie client-prospect. Ici, vous allez pouvoir faire le petit bouton ajouter. Vous aurez la possibilité de choisir entre un client ou un prospect. Donc, nous allons faire un client, tout simplement. Une nouvelle fenêtre s'ouvre et vous propose plusieurs options pour enregistrer votre client. Vous allez pouvoir ici entrer la civilité de votre client et son nom. Le code sera généré automatiquement sur les paramétrages du modèle de démonstration. Vous pourrez choisir une famille, vous pourrez choisir le mode de dérèglement, vous pourrez associer un commercial ou un collaborateur. Ici, vous pourrez rentrer toute la partie adresse de facturation. Ici, vous pourrez rentrer toute la partie contact. Si c'est un client professionnel, vous aurez toute la partie ici pour gérer l'immatriculation. Si ce client a une adresse de livraison différente de la facturation, il faudra ici décocher pour pouvoir accéder ici à l'adresse de livraison. Ensuite, en bas, vous avez la possibilité d'ajouter un carnet d'adresses. Si votre client possède plusieurs lieux, vous pourrez du coup ici mettre tous les lieux qu'il a dans son entreprise. Si par exemple il a plusieurs magasins ou des choses comme ça. Vous avez la possibilité ici de faire tous les différents contacts aussi que vous avez dans cette entreprise. Donc ça c'est la première page qui va vous permettre de mettre toutes les données essentielles de votre client. Ensuite, dans ce petit bandeau ici, vous avez la partie facturation qui est très intéressante parce qu'elle va vous permettre de gérer la facturation de votre client. Si celui-ci dispose de remises tout au long de son parcours client avec vous, vous pourrez les appliquer directement ici. S'il doit avoir un escompte, un acompte ou encore des frais de port, voilà, ce sont des choses qui sont récurrentes, vous pourrez les enregistrer directement dans votre client et elles seront directement appliquées à vos différents documents commerciaux. Vous avez aussi les frais de facturation ou les différentes taxes. Vous allez pouvoir aussi gérer les tarifs clients. Ici, vous allez pouvoir choisir une catégorie tarifaire. Donc là, j'en ai qu'une, c'est CE. Mais par exemple, si vous avez des catégories parce que ce sont des clients professionnels et ils disposent d'une remise de 5%, vous pourrez directement aller chercher du coup la catégorie tarifaire et elle s'appliquera directement au client pour tout. La partie comptabilité va vous permettre de générer le compte client. Vous allez pouvoir le personnaliser pour le coup. Vous avez ensuite plusieurs autres petits onglets qui vont vous permettre de régler d'autres aspects sur votre client, mais ce ne sont pas ceux sur lesquels nous allons nous attarder. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment identification, facturation, éventuellement tarif et comptabilité. Donc, une fois que j'ai que j'ai rentré toutes les données de mes clients, donc je vais revenir en arrière, je vais ouvrir une qui est déjà créée, ça sera plus simple. Donc on va prendre celui-ci. Là, toutes les données ont été rentrées. Je vais pouvoir faire l'aperçu pour pouvoir voir du coup à quoi ressemble ma fiche client. Si elle veut bien s'ouvrir. Hop. Donc vous retrouvez directement toutes les données de votre client sur cette fiche. Autre petit aspect sur votre fiche client, ici vous avez un petit bouton notes où vous allez pouvoir associer des documents à votre client ou tout simplement prendre quelques notes. Pour pouvoir rechercher un client, vous pouvez le rechercher ici, vous pouvez le rechercher ici soit par son code client, soit tout simplement par son nom. On va essayer comme ça. Voilà, ici j'ai retrouvé mon client Perle d'eau. Donc rien de compliqué pour créer un client. Maintenant, à vous de jouer. À très vite!